Bonjour et bienvenue sur la chaîne des bricoles à Lilou. J'espère que vous allez tous très bien, tous et toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour le floss tube, donc maintenant bimensuel, où je vous montre mes avancées, mes avancées, mes commencements si j'ai attaqué un nouveau projet, mes produits terminés, du mois de mars et du mois d'avril. Alors, nous allons commencer tout de suite par le diamond painting, où j'ai fait une avancée, mais alors vraiment minime. Donc, j'ai fait la valeur d'une règle ici. Voilà. Parce qu'en ce moment, je ne suis pas diamond painting. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas bien méchant. Donc voilà, pour rappel, c'est un DP que j'ai eu chez Action. C'est un 40 par 60. Ce sont des diamants ronds. Et je l'avais eu au prix d'un peu moins de 5 euros. Je sais plus exactement, mais un peu moins de 5 euros. Voilà. Allez. Donc maintenant, nous allons passer au point de croix. Et je suis plutôt satisfaite. Donc on va commencer par celle-ci que j'ai dans une pochette comme ça. Donc c'est la bibliothèque hantée. Voilà. Donc je vous mettrai l'image parce que normalement j'ai fait la photo de là où j'en étais la dernière fois. Et je vous montre où j'en suis cette fois-ci. Voilà. Je suis plutôt contente. J'ai pas mal avancé. Alors du coup, comme c'était le mois dernier, je sais plus du tout où j'en étais. Ouais, non, je me rappelle plus vraiment où j'en étais. Mais je vous mets la photo à côté. Je vous redresse un peu. Et je suis plutôt contente. Elle est agréable à faire. C'est rigolo, ces petits, comment dire, motifs. On va appeler ça des motifs. C'est sympa. La grille est facile à lire. Non, c'est impeccable. Impeccable. Voilà, j'avance doucement mais sûrement. Donc, il n'y a pas de difficulté en particulier. Alors là, vous voyez les fils, parce que j'ai deux méthodes. Où je termine en bloquant mon fil comme ça, en passant, donc je fais mon dernier point et je vais passer le fil bien plus loin. Je vous montre l'arrière. Vous voyez, ça fait ça. Après, ça va être recouvert ou pas, ça dépend. Là, j'ai un peu abusé, mais bon, il y a des endroits, voilà, c'est pas top. Là, je sais pas pourquoi c'est là, peut-être il faut que je le recoince. Et des fois aussi, je pars en mettant le premier, je commence par en n'ayant pas de nœud à faire parce que j'ai le fil double. Et le reste, j'ai pas de nœud, mais je me coince le fil en le brodant. Et quand j'ai fini, je coince le fil en le mettant plus loin. Et quand je rebroderai dessus, je le couperai. Vous voyez, par exemple, le jaune là, il doit manquer un livre. Vous voyez? Et quand je broderai le livre, le fil sera bloqué par l'arrière. Voilà, j'espère que vous avez tout vu. Parce que s'il faut, non, pas du tout. Parce que je crois que je vous montre, vous verrez. Vous voyez, donc je réitère. Mais je ne sais pas du tout où je suis. Ah, voilà. Donc, ici, je coincerai donc le fil, comme je vous disais, en brodant le livre, parce que je sais qu'il manque un livre. Il sera bloqué par l'arrière. Et à ce moment-là, je couperai ce petit bout de fil qui dépasse quand je l'aurai coincé. Là, j'y mettrai un petit coup de ciseau. Ni vu ni connu. Ça sera bloqué. Voilà pour celle-ci. Elle est... j'ai une peluche. Elle est chouette à faire. Elle est sympa. Enfin, j'aime bien. Je prends du plaisir. Celle-là, je l'ai beaucoup travaillée au mois de mars, en fait. Il faudrait que je regarde, que je note combien de temps je travaille dessus pour que vous puissiez savoir à peu près combien d'heures vous avez de broderie pour l'intégralité. C'est dommage, il faudrait vraiment que je marque ce que je fais. Alors la serre, je n'y ai pas touché, donc vous ne la verrez pas ce mois-ci. J'ai repris un encours que je n'avais pas touché de moment. Alors je ne sais pas pourquoi je l'ai repris, mais je l'ai repris. Celui-ci. Ce n'est pas moi qui l'avais commencé, c'est ma fille. Et donc c'est pareil, je ne sais pas si j'ai fait la photo. Si j'ai fait la photo, je vous le montrerai.
Donc voilà, je crois qu'il n'y avait que ces poils là de fait. Et moi j'ai fait tout ceci, je vais vous le montrer par l'arrière, après ça sera plus explicite. J'ai fait tout ceci, j'ai fait tout ça, ça. J'ai travaillé par couleur en fait. Et j'ai fait un peu ici, mais ça donc c'était pas fait non plus. J'ai fait aussi le bas là, le gris. Ouais, ici aussi. Donc je vous montre l'arrière. Voilà. Il y a un fil qui ne devrait pas être là. Voilà ce que ça dit à l'arrière. C'est une toile que j'avais eue, je sais plus, je crois que c'était Fancels à l'époque, je crois, hein, je ne veux pas dire de bêtises. C'est elle n'est pas très grande, mais il y a beaucoup de couleurs, il y a 45 couleurs, hein. Même 45, 46 couleurs avec le backstitch, donc ça fait pas mal de couleurs, le backstitch, le point arrière. Et elle fait... Je sais pas si j'ai les dimensions là, ouais. Non, j'ai pas les dimensions, mais on va broder 80, il y a 89 croix sur 114. En 14 CT. Et la dimension est de 21 par 28 cm. Je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de reprendre un peu de toile estampée. En même temps, ça fait... j'ai plusieurs projets en point de croix comptés. Donc du coup, j'ai eu envie. Voilà, et ensuite, j'ai aussi repris celle-ci que j'avais attaquée. Là, c'est moi qui l'avais attaquée il y a un moment de ça. Et celle-ci, je la fais en couleur. Vous voyez? Alors, c'est une toile qui est en 14 CT. Elle fait 22 par 19. Et je me suis régalée. Et c'est pareil. Alors, je reprends parce que mon téléphone m'a lâchement abandonné. Donc, voici. Sur cette toile, j'espère que je ne me répète pas, sur cette toile pré-imprimée, pré-estampée, en fait, j'y suis allée par couleur. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu envie de broder par couleur. Donc voilà. Alors je vous montrerai, normalement je l'ai pris en photo, donc je vous montrerai le devant et l'arrière. Voici l'arrière. Ça va, c'est plutôt propre, hein. Voilà ce que ça dit. Donc j'ai bien avancé, je suis contente. C'est une petite toile qui fait 97 croix par 80. Donc ça va, tranquillement. Et je sais pas, je trouve ça rigolo de le faire par couleur, c'est plutôt sympa. J'ai bientôt fini. J'ai fini le vert là. Celui-ci, la dernière couleur que j'ai faite, c'est celle-ci. Ouais, c'est sympa. Ça me plaît bien. Donc voilà la deuxième toile que j'ai travaillée. Là, je l'ai fait en avril. Je l'ai fait le mois dernier. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième pré-imprimée. Et en fait, du coup, j'en ai eu envie parce qu'on brode, je brode d'une façon différente. Donc c'est pour ça que ça m'a donné envie. Enfin, une toile en point compté, pardon, je crois que je vous ai secoué un peu, que j'ai avancé ce mois-ci, c'est, je le sors de la pochette, hein, toujours les pochettes de chaque chose, celle-ci. Il y avait un moment que j'y avais pas touché, et je sais pas pourquoi, j'en ai eu envie, voilà. Donc, vous aurez la photo de l'avant, et je vous montre où j'en suis, je suis plutôt contente, hein. J'ai bien avancé. J'avais oublié de sortir les déchets de fil. Voilà. Voilà, voilà. Où j'en suis. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, j'avais fait un peu de point arrière ici, là. Mais j'ai dû le défaire parce qu'en fait, je l'avais fait double alors qu'il fallait simple. Bon. Donc, ce qui fait que j'en suis... Il me reste... la moitié. Je pense que j'en suis à la moitié. Oui, ça doit être ça. Donc c'est pas mal, hein. C'est satisfaisant d'arriver à faire 2 pages. Et je trouve ça cool. Donc c'est une toile en 14 CT que j'avais acheté sur le site Shein. Et j'en suis plutôt contente. De toute façon, je crois que je vous le présente. Si jamais vous pouvez aller voir dans les Flosstube, vous aurez le... Je vous explique où je l'ai trouvé, etc. Si j'y pense, je dis bien si j'y pense, je vous mettrai les liens, mais des fois, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas. Donc, voilà. Allez, je continue. Désolée pour le bruit.
C'est mon fils qui vient de s'échapper. Voilà. Il est en congé cette semaine. Du coup, il en profite pour aller se balader. Voilà pour celle-ci. Et enfin, la dernière. Alors, la dernière, c'est un nouveau sale que j'ai découvert grâce à la chaîne Goss, je ne sais pas si je vais dire comme il faut, Gossby. Je vous mettrai le lien dans la barre d'information par contre. Donc en fait c'est un nouveau sale qui est fait par Lola Pro. Et vous savez, si vous me suivez depuis le début, vous savez que j'adore le sale de Lola Pro. Alors je vous mettrai l'image. Oui, je vous mettrai l'image parce que là je ne l'ai pas, je n'ai que les grilles. En fait il s'agit du The Deadly Aquarium. C'est donc l'aquarium de la mort. Et je vous présente juste cette feuille. Donc c'est pas énorme au niveau de la dimension. Ça va faire 230 croix par 166. Donc moi je le fais en 14 CT. Et elle fera 41,7 par 30,1. Pour ce faire, j'ai acheté un coupon à... où c'est que j'ai acheté le coupon déjà je vais pas... Ça y est, enfin, donc je l'ai pris dans la boutique Chibiour. C'est la couleur lichen. Et je l'ai payé 13 €. 13 €. J'ai eu aussi une grille gratuite. Donc avec les frais de port, ça m'a fait 16 € la toile. Bon, j'aurais peut-être dû acheter autre chose en même temps, mais j'avais pas besoin d'autre chose. Donc, c'est... au niveau de la couleur, de la dimension, c'est un coupon. Alors, je crois que c'est un coupon de... Oh, je sais plus. Peut-être 40 par 50, je ne me rappelle plus en fait. Mais je ne me rappelle plus du tout. Et voilà où j'en suis. Pardon, non, alors... Je ne suis pas très claire, hein, pas très organisée là pour le coup. Donc c'est un sale qui va contenir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 17 couleurs. Je rigole parce que je me dis mais s'il faut c'est écrit à côté. Non, 17 couleurs en tout, d'après ce que j'en comprends. Et ça fait pas énormément de couleurs, hein. Mais ça devrait être sympa. Enfin, toujours que le début est waouh, quoi. Alors, j'ai envoyé justement un message à la jeune femme de la chaîne Gossby, là. Bon, j'espère que je ne sais pas trop comment on dit. Parce que je pensais déjà être à la bourre. Mais non. Parce qu'en fait, elle a raison. Elle me disait que le prochain, on l'aurait le prochain indice le 24 mai. Donc, je ne suis pas à la bourre. Donc il me faut faire toute la carcasse, donc voilà, vous l'aurez vu sur l'image précédemment, parce que bien sûr je n'ai pas imprimé la première page, parce qu'à chaque fois elle évolue cette première page, donc je ne vais pas à chaque fois l'imprimer. Et bien je suis plutôt contente du rendu. Voyons qu'est-ce que ça dit à la caméra, je ne sais pas trop. Ben c'est chouette. Hein. La seule différence, c'est que je m'attendais à ce que la toile elle fasse plus... Ah ouais, c'est la caméra qui fait ça. Je m'attendais à ce qu'elle fasse un peu plus jaunâtre, parce que le but c'est comme c'est un aquarium mort, d'animaux morts, je suppose. Je voulais que ça fasse vaseux. Je suis pas certaine que le rendu fasse vaseux, mais je trouve chouette. Elle a le don, cette créatrice, pour faire un rendu des couleurs, mais magnifique. Donc là j'avais fait une page ici là, donc là j'ai attaqué la seconde. Bon, il n'y a pas énormément de choses, et ensuite je continue. Donc là je vais la continuer sitôt la vidéo terminée. Je l'ai déjà un peu sali, ça c'est en la posant sur la table. Alors j'espère que je pourrai la rincer, mais bon, ça va que c'est l'arrière, mais je voudrais pas me salir l'avant parce que comme ce sont des toiles qui sont teintées à la main, j'en sais rien, qui sont teintées, bon, c'est pas des toiles industrielles, je sais pas si en les lavant ça les abîme ou pas. Donc je l'ai lu, hein, mais je me rappelle plus. Voilà. Donc toujours dans une sacoche
de chez Action à 44 centimes la sacoche. C'est bien commode. Et voilà. Alors là, il faut que je me fasse une commande parce que d'habitude, je mets sur anneau et j'en ai plus. Vous voyez, je fais comme ça, comme système. Voilà. Je fais ce système-là. Mais là, j'ai plus d'anneau, donc je vais en commander. Et je vais me commander... il y a 2-3 toiles qui me plaisent là. Mais je doute de pouvoir vous les montrer parce que c'est des toiles qui ont été... Je suis pas sûre que ce ne soit pas des toiles qui étaient repiquées. Vous savez, les Chinois, ils ont dû repiquer des choses. Et du coup, avec le droit d'image et tout ça, j'ai pas envie d'être embêtée. Donc, c'est pas certain que je vous les montre. Je vous les montrerai au moins que vous les broderez. Parce que si c'est vraiment des choses qui ont été prises, j'achèterai le patron sur Etsy ou là où il est, quoi. Pardon, je me suis bu un petit verre de café et j'ai fait taper la tasse comme une sauvage. Je m'en excuse. Bien, voyons, je voulais vous montrer un peu de crochet. Au niveau du crochet, il m'a pris que je me suis levée un matin, j'ai attrapé une bobine de coton que j'achète à Centracourt qui vaut, je ne me rappelle plus trop, dans les 3 € peut-être. Et j'en ai fait des petites bourses. J'en ai fait 2. Alors, voilà. Et ce n'est pas des bourses pour mettre des sous. Ce sont des bourses pour mettre des coquilles d'œufs dedans. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Dans les jardins, des fois, on passe et on voit au niveau des arbres fruitiers. Il y a des petits filets. Alors, ils le font avec des filets de pommes de terre. Ils mettent des coquilles d'œufs pour protéger l'arbre. C'est un truc des ancêtres, ça. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas? Comme ça, il me suffira de le laver et l'année d'après de recommencer. Donc, j'en ai fait 2. C'est juste un cercle magique avec des brides qu'on double jusqu'à ce qu'on l'estime assez gros. Et après, j'ai fait une maille chaînette que j'ai passée dans un sur 2 des trous que ça fait. Et du coup, ça me fait une petite bourse. Donc, j'ai plus qu'à mettre les coquilles. J'attendais avant de les installer, de vous le montrer. Donc j'ai plus qu'à mettre les coquilles et aller me le suspendre à l'arbre. Je l'ai fait avec un crochet numéro 2 parce que je voulais que ça soit pas très gros et c'est juste des brides. Voilà pour le crochet. En fait c'est tout. Maintenant on va attaquer le tricot. Alors je sais plus où j'en étais quand je vous ai montré les chaussettes, je me rappelle plus, donc je sais plus du tout où j'en étais. C'est pas grave, je vous les remontre. Les chaussettes pour mon fils qui ne sont toujours pas terminées. Parce que j'attaque 50 000 choses en même temps. Parce que celle-là, elle est un peu complexe. Donc, elle me fatigue vite. Voilà. Un patron que j'ai créé. Ce sont des chaussettes avec des points en relief. Donc, c'est un jeu de maille endroit et maille envers. Oula, la lumière, c'est costaud, là. Voilà. Donc... la chaussette, où elle en est, c'est une taille 42-43. Il me chambre assez souvent en me disant « Ah, elle est où ma chaussette ?» Voilà. Elle n'est pas finie. Donc j'en suis avec celle-là et l'autre, elle est là. Il a fallu que je défasse, que je refasse le talon. Oh, ça a été fatigant. J'ai fait plein d'erreurs, j'étais pas concentrée. Enfin bon, voilà. Voilà. Après, ce qui me dérange, c'est ici, vous voyez. Je trouve que c'est pas super joli au niveau des points. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de... Mais, je sais pas. C'est pas... comme on est sur maille endroit là et qu'on passe en envers, ça se voit en fait. Ouais. Bon, c'est pas grave. Il faudrait que je la finisse. Et ce que j'aime bien faire, je le fais régulièrement, avec les pelotes qui me restent, je me les bobine. Je fais des petits cakes. J'aime bien. Voilà, pour celle-ci. Et je tricote avec 5 aiguilles, c'est ce que je préfère, avec 5 aiguilles, et c'est des aiguilles de la marque Knipro, en numéro 2,5. Voilà pour celle-ci. Alors, ensuite, restons dans les chaussettes. Parce que je vous ai dit qu'au niveau du tricot, c'était les chaussettes que j'arrivais à le plus faire. Enfin, les chaussettes, les bonnets, voilà. Je ne sais plus si je vous l'avais montré.
J'ai attaqué, bien sûr, hein, il m'a piqué un jour, j'ai commencé, voilà. C'est pas bien, mais c'est pas bien. J'ai des chaussettes rayures. Alors c'est la faute à la chaîne Le Fil de Saria, parce qu'elle montrait des chaussettes et des chaussettes et des chaussettes. Elle était partie dans des chaussettes à rayures et je me suis dit, ah, c'est trop beau, ça m'a donné envie. Donc voilà où j'en suis. Ça va, c'est sympa. Je trouve que mon changement de couleur est plutôt pas mal. Ouais, bon, ça pourrait être mieux, hein, mais ça va. Ça va, ça va. Donc voilà, deuxième paire de chaussettes. Donc il faut que je les continue, bien sûr. Alors là, je l'ai fait avec de la laine que j'ai eue chez Aldi. De la laine toute simple. Enfin, c'est pas de la laine, hein, c'est de la fausse laine, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Qui se tricote en 2, 3. Moi, je les tricote en 2 et demi. Ah voilà, et c'est du 4 plis et c'est 75% de laine vierge, superwash, et 25% de polyamide. Voilà. Donc, celle-ci pour la couleur principale. Et pour le contrastant, j'ai pris en fait les Silisox Disco de chez Obi que j'ai acheté il y a un petit moment de ça. Voilà, qui se tricote en 2,5, 3,5 et qui est super sympa. J'aime bien, en orange fluo. Donc voilà pour cette paire aussi, je vais tout mettre ensemble. C'est toujours pour mon fils, parce qu'en fait je lui ai acheté une petite boîte, comme vous voyez partout à un moment donné. Bon, mais ça m'a donné envie, j'ai fait pareil. Donc j'ai acheté une petite boîte et je les mettrai dans la boîte. Mais en fait, si j'en fais que 2, si j'en attaque 50 000 et que j'en finis aucune, ça risque d'être compliqué pour lui remplir sa boîte. Hein. Et ensuite, j'ai fait celle-ci. Voilà, toujours dans le fluo, toujours avec les laines de chez Aldi. Donc, c'est des pelotes de chez... Ah, là, je me suis loupé une maille. Oh my god. Ça, vous savez pourquoi? Je l'ai pris chez mon médecin dans la salle d'attente quand j'ai amené la petite voir le toubib. Pour une visite, tout ce qu'il y a de plus classique. Et en fait, c'était pas allumé encore, hein, la salle d'attente. J'ai pas osé allumer et je voyais rien. Du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai perdu ma maille. Voilà. Je trouve ça rend pas mal. En fluo, c'est sympa. Bon, ça, je vais le réparer vite fait. Vous voyez? Donc, ça, il faut que je le range. Toujours pareil, avec les Silisox Disco de chez Obi. Et les pelotes de laine de chez, je vous dis pas le pins que j'ai dans la petite sacoche, de chez Aldi. Voilà. La même laine, c'était celle qui allait avec, vous savez, ça, on vous met 2 pelotes de laine chinée et 2 pelotes de laine unie. Et du coup, vous avez de quoi faire 2 paires de chaussettes. Pour, je sais pas moi, 5-6 euros, je crois. Je ne me rappelle plus exactement. C'est un patron que j'ai testé pour Christelle, de la chaîne Un myosotis dans la jungle. J'aime bien le nom de la chaîne. Alors, ce sont des chaussettes qui s'appellent Tom Blue. Voilà. Donc, celle-ci, c'est la première page du patron. Donc, voici ma chaussette à moi. Alors, heureusement pour moi, pour pouvoir tester, il fallait au moins en finir une, ce qui est fait. Heureusement, parce que du coup, il fallait avoir fini pour aujourd'hui le 6 et moi, je n'ai pas fini la seconde. Donc, heureusement pour moi qu'il fallait au moins en finir une. Donc, super sympa à tricoter. C'est un jeu de rayures avec un joli jacquard avec des nuages. Super sympa. Donc là, il faut que je... elle se tricote facilement, donc vraiment allez faire un tour sur sa chaîne, donc Un myosotis dans la jungle. Et d'ailleurs je pense qu'elle a sorti, j'ai aperçu, j'ai pas eu le temps de la regarder encore, une vidéo où elle présente le patron. Je les ai tricotés avec des mini circulaires Chiago.
c'était quoi, du 2,5, du 2,5, donc on les tricote en 2,5 et en 2,25 si je ne m'abuse, je ne vais pas vous dire de bêtises. Voilà, le patron va être sur Ravelry incessamment sous peu, donc n'hésitez pas à aller voir. Moi, il faut que je finisse la seconde qui est, vous voyez, qui est en cours. Elle est en cours de tricotage. Il faut que je la finisse. Il faut que je la continue et que je la finisse. Voilà. Donc, c'est ma fille qui se les est accaparées. Donc, elle m'a dit non, c'est pour moi. Ok, bon, c'est pour elle. Ça m'arrange un peu parce qu'au départ, je voulais faire une taille 64 mailles. Donc, ça aurait été pour mon... Au départ, je voulais les offrir à ma belle-fille. Et puis, il s'avère que je serre énormément je serre beaucoup le jacquard. Donc du coup, je serre beaucoup le jacquard. Puis moi, je tricote jamais, je tricote serré déjà à la base. Donc j'aurais dû la tricoter avec mes aiguilles habituelles. Je ne l'ai pas fait. Moi, j'aurais dû la faire en 2,5, 3. Et je l'ai fait en 2,25, 2,5. C'est mon tort parce que c'est vrai que je serre beaucoup. Et donc du coup, j'ai diminué la longueur. J'ai pas fait la longueur qui était prescrite pour permettre de pouvoir la mettre à ma fille. Mais après, les chaussettes, au final, on s'arrange un peu comme on veut. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir son patron sur Ravelry parce qu'elle est bien sympathique. Alors, ce test, du coup, m'a permis de rencontrer d'autres tricoteuses et notamment Vanessa de la chaîne Créaness. Qui a été super sympa, on a discuté et tout, je lui ai expliqué que j'arrivais pas à faire des pulls, enfin bon, bref, voilà. J'en avais commencé un peu de temps avant parce que bien sûr je suis quand même une acharnée, j'y arrive pas mais c'est pas grave, il faut que j'essaye et que je réessaye. Et donc voici le pull que j'avais commencé, je vais finir de vous expliquer ce qui s'est passé. Voilà, donc j'avais commencé ce pull qui est le modèle gratuit de chez Drop Design, le December Bloom, tout simplement avec une dentelle. Voilà, donc je l'ai commencé. Je le fais avec de la laine, bien sûr, parce que je ne fais pas avec de la laine de teinterie, je dis n'importe quoi, avec de la laine teintée à la main, parce que j'aurais trop peur d'abîmer la laine en n'allant pas jusqu'au bout. Donc ça, c'est de la laine que j'ai eu chez Action Tricot, c'est de la laine perle, donc 50 grammes fait 150 mètres, c'est du 100% acrylique, elle se tricote en 3, 3,5, 3, 3,5, 4, et vous avez 28 rangs pour 22 mailles. Donc moi j'ai fait un échantillon qui correspondait. Au niveau de la dimension, ça m'a l'air bon, donc donc j'ai fait ma dentelle. Je n'ai absolument aucun problème à faire de dentelle ni quoi que ce soit. J'en suis là. Donc il faut que je continue en jersey. Il faut que je continue en jersey en augmentant. Donc j'en suis ici. Voilà. J'en suis ici. Et je verrai si j'arrive ou pas. Enfin, on pourrait dire, mais j'ai fait le plus dur. Mais non, parce qu'après, s'il faut, au niveau de la manchure, ça va être trop grand. Enfin bon, bref, voilà. Donc, je lui ai expliqué tout ça au téléphone. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'elle me disait qu'il valait mieux... Parce que là, je tricote sur des aiguilles circulaires et mon échantillon, je l'ai fait sur des aiguilles droites. Et elle me disait, oh, attention, que l'erreur peut être là aussi, au niveau des dimensions. Bon. Peut-être aussi qu'un pull, c'est trop long pour moi, je sais pas. Bon. Et j'avais très envie de faire du jacquard, même si je galérais sur ma chaussette. J'avais très envie de faire du jacquard. Du coup, après avoir discuté avec Vanessa et en lui ayant montré, non, pas lui ayant montré, attendez, je respire une minute, voilà. En ayant regardé une de ses vidéos, j'ai vu qu'elle faisait le pull, mince, comment s'appelle-t-il? Je l'attrape. Et c'est pareil, c'est un modèle gratuit. Peut-être que rien qu'avec ça, vous l'avez reconnu. Ou pas. Alors, c'est le... Voilà.
le Sugar Bush, qu'elle a fait en salle, il me semble, avec d'autres copines. Et donc, on en a discuté. Elle m'a dit, écoute, si t'es embêtée, appelle-moi. Enfin, voilà, de la contacter et qu'elle m'aiderait. Alors, je l'ai fait avec la laine originale Bravo de... Alors là, je vais, à mon avis, écorcher le nom. Skarchenmer. Qui se tricote en 3 à 4 et vous avez 30 rangs pour 22 mailles. Donc, étant donné que ça ne correspondait pas à mon échantillon au patron, forcément, puisque je n'utilise pas la même laine, puisque là, c'est de la laine figurine, j'ai fait la taille en dessous de ce qui me correspondrait. Donc là, j'ai fini le jacquard. Alors, il ne me semble pas que ça soit trop serré. Voyons, que dites-vous de mon jacquard? Est-ce que d'après vous, il est trop serré? Ou est-ce que il vous semble correct? Bon, après, il est sur une aiguille, sur une circulaire trop petite. Donc là, je vais pouvoir le mettre bientôt sur une circulaire normale. Parce qu'il m'a manqué, donc du coup, j'en ai commandé un peu. Et voilà ce qu'il dit. Donc là, j'ai fini mon jacquard. Maintenant, je n'ai plus qu'à... Ah oui, il y a cette histoire des rangs raccourcis. Il faut que je regarde une vidéo de Claude Tricot pour savoir comment faire mes rangs raccourcis. Voilà. Donc j'ai bobiné, j'ai mis en cake mes petits trucs là. Je trouve ça génial. En fait, il fallait qu'une seule pelote. Donc c'est la même chose. C'est la même pelote, mais d'une couleur différente. Donc je n'ai rien acheté, je les avais en stock parce que bon... Et depuis le temps que j'essaye de faire, de refaire des pulls, mais en fait, je pourrais ouvrir un magasin tellement j'ai de laine. De laine, bien sûr, synthétique. Hein. Je ne parle pas de belle laine. Hein. Et voilà. Donc, j'ai pioché dans mon staff, pour faire ce pull. Alors, j'espère que je vais arriver à le faire. Il faut que je respire un bon coup, que je regarde la vidéo et que je me dise, allez, c'est bon, tu peux y arriver. Après, je suis pas, franchement, je suis pas déçue de mon jacquard. Oui. Mais n'hésitez pas à me dire, même ça m'arrangerait si vous vouliez bien me dire si c'est moche, si c'est trop serré, si c'est... Voilà, pas assez serré, non, c'est pas possible. J'avais fait quelques erreurs. Pourtant j'étais dans les répétitions, mais j'avais fait quelques erreurs. Des erreurs que j'ai corrigées avec un crochet, tout simplement. J'ai toujours un crochet sous la main quand je tricote parce que ça devient pas vital, mais pas loin. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À m'envoyer un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. D'ailleurs, je vous remercie pour toutes celles et ceux qui commentent les vidéos, qui me disent ah ben moi j'ai brodé ci, j'ai brodé ça, ou j'ai tricoté ci. Enfin voilà, ça fait toujours plaisir, ça crée une discussion et puis ça encourage. Je me suis dit on n'est pas tout seul. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine fois. Au pire dans 2 mois, au mieux un peu plus tôt. Je vous souhaite une bonne continuation, de très bons loisirs créatifs et vous dis à très bientôt. Au revoir.